Hey, salut! Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, je montrerai pas ça, mais ceux qui ont vu l'épisode d'hier, dans le fond, sur les PMP, on va travailler sur prendre nos mesures pour les futurs projets qui s'en viennent, puis commander notre bois pour réaliser ces projets-là. Donc, on va utiliser le PMP, l'unité de mesure que j'ai expliqué dans mon vidéo d'hier. Donc, ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir dans mes vidéos, puis regarder la vidéo en date d'hier. Vous allez pouvoir voir ce que je vous parle, dans le fond, par rapport au PMP, comprendre ce que c'est. Puis c'est ça dans le fond. Sinon aujourd'hui ce qu'on va faire, on s'en va à l'atelier. Puis aujourd'hui je vais vous montrer comment que je fabrique des foutus peignes à barbe. C'est ça comme promis, dans le fond, je vais vous montrer comment fabriquer les peignes à barbe. Puis, première des choses, aujourd'hui, je me suis amusé un peu, j'avais besoin de créer un peu. Fait que j'ai fait un œuvre dans le fond avec une gravure que j'avais faite. Puis c'est ça, finalement, le client a comme cancellé sa commande, puis ça a comme chié dans la pelle. Fait que là, je me suis amusé avec. Fait que j'ai fait ça. Mais dans le fond, vous allez pouvoir voir les résultats de tout ça sur TikTok. Ceux qui veulent le voir, on parlera pas de ça aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est ça, on va se lancer ces peignes, tu sais, puis j'avais bien gros de la réticence à montrer comment je faisais mes peignes, parce que tu sais, je me disais, le monde peut voler mon idée, mais dans le fond, en même temps, si le monde vole mon idée, ben je m'en fous. Ils vont pouvoir les faire à ma place, puis je vais pouvoir les vendre pour eux autres. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais vous montrer comment que je procède pour fabriquer ces peignes à barbe-là à partir de ça. C'est ça, là, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, là-dedans, là, d'environ 50 peignes. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris mon massif, je l'ai coupé de façon à ce que je puisse le mettre le grain debout. C'est comme ça, le grain va pouvoir suivre les dents du peigne. T'sais, sinon, si on fait ça contre-grain, dans le fond, les dents ne tiendront jamais. Là, ils vont partir au truc qui va être accroché. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la forme qu'on veut au peigne. Comme faut voir le peigne ici, en fait, là, puis avec les dents qui vont être là. Puis après ça, on vient trancher dans ce sens-là. C'est comme un pain tranché, dans le fond. Fait que c'est ça. Là, on va faire nos côtés arrondis ici dessus. Puis après ça, on va s'aligner à faire nos dents, là, tu sais, nos dents de peigne, là. Puis après ça, on va faire un test de tranchage, premier test. Puis après moi, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. On va essayer d'en finir un complet pour la journée, tu sais. Puis c'est ça, là-dedans, environ peut-être 45-50 peignes, là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est... Faut que je calcule comme il faut mes affaires, parce que si je me trompe une fois à une place, je scrape 50 peignes. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais faire les étapes, je vais vous montrer un peu comment que je procède. On a fait nos traçages de dents, là. On a fait nos calculs aussi pour savoir comment on peut en rentrer dedans dans le peigne. Puis tu sais, laisser notre jeu chaque côté là, pour ce qui est du surplus en fait, là, parce que c'est sûr on aurait voulu partir du côté ben tu sais, une mesure bien précise là, puis c'est mieux de partir au centre avec la mesure, puis d'aller chaque côté, puis de laisser l'excédent qui dépasse chaque côté autour. Fait que là on est rendu à la place que si je me fuck, faut tout que je recommence. Fait que je vais me concentrer vraiment fort pour pas faire d'erreur. C'est ça, on a fait nos coupes, puis il y a eu une petite erreur, je sais pas si vous voyez à la fin en fait, là, c'est ça, là, c'est une petite affaire trop épais ici, là, en tout cas, là, fait que, va falloir qu'elle essaie d'arranger mon affaire, soit d'arranger celui-là ou d'en faire un autre. Will all who wish to die, please raise their hands. Dans le fond, c'est ça, après ça, je l'ai sablé en angle, fait un petit sablage tout le tour, j'ai mis une huile là-dessus, une cire, fait que ça me donne pas mal ça, fonctionne bien. Tout marche bien, c'est juste ça, là, ça me gosse un peu, que ça c'est pas parfait au centre, là, mon centre a mal fini. Fait que je pense que la prochaine fois, je vais partir au centre, puis je vais m'en aller sur les bords, en tout cas. C'est sûrement ça qui va arriver, là, ça va empêcher d'arriver de vivre cette erreur-là, parce que dans le fond, c'est ça, quand on arrive au centre, on peut plus rien faire. Dans ce cas, quand on arrive sur les bords pis qu'on a comme un petit jeu, il est comme pas ajusté comme il faut, on peut venir jouer sur le côté, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, dans le fond, ça me donne une bonne idée de comment faire un peigne. Là-dessus, moi, je vais faire un beau ménage parce que ça fait de la poussière en tarnac, ce projet-là. Mais en tout cas, je fais mon ménage, je m'en vais à la maison.
Puis à la maison, c'est ça, j'ai hâte de vous montrer ça. J'aimerais faire une belle pièce avec une découpe CNC, là, un genre d'arbre, comme je vous ai montré un peu hier. Je vais éventuellement faire un vidéo pour vous expliquer comment que je opère ma CNC puis qu'est-ce que je fais avec ça. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Là-dessus, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Puis n'oubliez pas que je vous aime. Bye!